Sœurs, chers amis, vous dire combien c'est toujours agréable d'être ici dans cette salle pour adorer notre Dieu. Je voudrais saluer particulièrement nos amis visiteurs, ceux qui sont là, qui passent, et ceux qui peut-être sont là pour la toute première fois. L'expérience de Dieu, notre présence ce matin dans cette salle atteste que nous prétendons faire une telle expérience. Je voudrais que nous puissions y réfléchir pendant quelques instants sur cette expérience qui est finalement extraordinaire. Je ne sais pas si nous sommes toujours conscients que cette prétention sort de l'ordinaire par rapport au monde dans lequel nous sommes. Dans la Bible, cette expérience est très souvent illustrée par la métaphore de la marche. Nous emboîtons les pas de Dieu, où Dieu nous accompagne dans nos pas. Vous connaissez très bien, beaucoup d'entre vous connaissent ce cantique, dans le jardin où j'aime entrer à l'heure douce de l'aurore, où je me rends seul pour rencontrer celui que mon cœur adore. Il marche avec moi, mon sauveur et mon roi. Il me dit, il marche, il me dit. Tous ces cantiques expriment une certaine interaction, n'est-ce pas? Nous voyons bien lorsque les gens interagissent. Qu'en est-il de Dieu? Enoch est très souvent pris comme exemple par excellence de cette expérience. Il marcha pendant plus de 800 ans et fut enlevé. Vous connaissez cette histoire. Une petite fille l'a racontée ainsi. Enoch marchait avec Dieu et s'approchait à chaque fois plus près de Dieu. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il était à la porte du ciel. Alors Dieu lui a ouvert la porte et lui a dit, Enoch, puisque tu es là, eh bien entre. Une belle façon enfantine de nous dire ce que nous chantons, ce que nous prétendons. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si évident. Actuellement, le Festival de Cannes bat son plein et Woody Allen est là, cinéaste très connu, et il présente 2 films. Et dans de ces vieux films, appelé Sleeper, celui qui est endormi, celui qui dort, il joue le rôle d'un homme qui revient à la vie après plus de 200 ans dans un sommeil profond. C'est un thème qu'on a parfois vu dans certains films. Et lorsqu'il revient, bien sûr, ce monde n'est plus ce qu'il était. Tout a totalement changé. Si nos grands-grands-parents revenaient, ils seraient un peu perdus dans le contexte d'aujourd'hui. Et alors, on le voit dans son salon qui tourne les pages d'un album où il retrouve des personnages qu'il a connus et il dit à ceux qui sont là, ça c'est Ronald Reagan, c'était un ancien président des États-Unis, ça c'est William Miller, un écrivain extraordinaire, et il donne des noms, et lorsque tout à coup il arrive sur le portrait de Billy Graham, pasteur baptiste, il a environ 95 ans aujourd'hui, il souffre d'Alzheimer, et sans aucun doute, le plus grand prédicateur que le monde ait jamais connu. Billy Graham rassemblait des stades de 80 000 personnes. C'est à Paris qu'il n'a eu que 10 000, et c'était une toute petite audience. Et alors, Woody Allen qui dit à ces personnes assises dans son salon, oui, c'est Billy Graham qui avait une communication directe avec Dieu. À chaque fois que ce film a été projeté et qu'on arrive à cette remarque de Woody Allen, l'assistance éclate de rire. Oui, ça n'a pas de sens, c'est absurde. Un Dieu qu'on ne connaît pas, un Dieu qu'on ne voit jamais,
que personne ne pourrait décrire, et pourtant cet homme prétend avoir une communication avec. C'est ridicule. Bien sûr que ces cinéphiles n'étaient probablement pas des chrétiens. L'expérience de Dieu. Mais si par contre nous nous trouvons dans une salle comme celle de ce matin et qu'il y a là un prédicateur charismatique qui ne cesse de répéter « J'ai parlé avec Dieu ce matin, Dieu m'a dit hier soir », eh bien, l'assistance ponctue ces élans, ces exclamations par des amens retentissants. Quoi de plus naturel pour un public de chrétiens, protestants, charismatiques, pentecôtistes, l'idée d'être en conversation intime avec Dieu. Deux situations, deux contextes. L'expérience de Dieu. Je peux comprendre la réaction de ces gens qui rient lorsque Woody Allen leur dit « Cet homme prétend avoir une communication avec Dieu ». Après un sermon contemporain, eh bien, un couple voulait à tout prix que je les visite. La femme était chrétienne et le mari non. Ils voulaient commencer des études bibliques. Et alors, j'ai posé, après quelques minutes eh bien, de prise de contact, j'ai posé la question au monsieur « Où voulez-vous qu'on commence ? Par quoi voulez-vous qu'on commence ?» Et il m'a répondu « Écoutez, monsieur Johnson, commencez où vous voulez. Je ne sais absolument rien de la Bible. J'ai jamais mis les pieds une seule fois dans une église. J'ai jamais ouvert une seule fois la Bible et jamais prié dans ma vie. » J'ai eu le souffle coupé, car c'était la première fois que je me trouvais devant un spécimen de ce genre. Ayant grandi, moi, dans un climat religieux, 24 heures sur 24. Et là, j'étais en face d'une réaction à laquelle je n'étais pas habitué. Alors, mais je lui ai dit, mais est-ce que vous n'avez pas une préoccupation, une question qui pourrait servir de point de départ? Et il m'a dit, ah, si. Je voulais savoir quelque chose, parce que je suis intrigué à chaque fois que je surprends ma femme en prière. Elle parle toute seule. À qui elle parle, je ne sais pas. Et je me dis, mais qui est ce Dieu? Je peux concevoir une puissance, une force, un principe quelconque, mais un Dieu à qui on parle. Soyons réalistes. Vous rencontrez quelqu'un sur la route ou assis sur un banc dans un jardin qui parle tout seul. Qu'est-ce que vous dites? Il m'arrive souvent dans le métro d'être surpris par quelqu'un qui parle à haute voix et qui éclate de rire. Bien sûr, très vite, je me rends compte qu'il a un tout petit micro et qu'il est en train de téléphoner. Ça forme partie du monde d'aujourd'hui, hein? Mais n'importe qui se rend compte que quelqu'un marche en parlant tout seul ou est assis en parlant tout seul se dit il manque quelque chose quelque part. L'expérience de Dieu, c'est une expérience où nous parlons tout seul. Parfois en communauté, avec les autres, on se sent un peu plus assuré. Alors vous comprenez qu'il faut à tout prix que nous puissions nous interroger. Qu'appelle-t-on au juste expérience spirituelle? Surtout que dans le contexte actuel, la laïcité prétend elle aussi parler de spiritualité. On parle de spiritualité laïque. Luc Ferry est un des promoteurs de cette spiritualité, qu'il appelle d'ailleurs la révolution de l'amour. Paradoxalement, les chrétiens aussi appellent leur expérience de Dieu une révolution de l'amour. Où est donc la différence? Qu'est-ce qui distingue ces deux spiritualités? Qu'appelle-t-on expérience spirituelle? De quelle expérience parle-t-on?
Peut-on l'évaluer? À quelle réalité cette expérience renvoie-t-elle? Je suis dans l'optique de nos conférences avec ce thème, la foi en question. Je continue dans cette optique. Il est vrai qu'à chaque fois que je me lance dans de telles réflexions, je vois ma mère qui ne cessait de nous dire, alors qu'avec mes deux frères, on discutait avec le paternel pasteur, à longueur de journée, à longueur de temps, avec des questions qui n'arrêtaient pas, et ma mère qui disait « Pourquoi posez-vous autant de questions? Croyez seulement, ça suffit. » Elle avait une foi sereine qui n'interrogeait pas. Mais on peut respecter une telle foi, mais moi, il m'arrive, je me pose des questions. Parce que ce est terrible. Eh bien, c'est à quelqu'un. On pose un jour la question suivante à un auteur bien connu. Qu'auriez-vous aimé qu'on vous dise lorsque vous aviez 16 ans et que vous savez être vrai aujourd'hui? Alors cet homme a répondu, j'aurais aimé qu'on me dise qu'une fois parvenu au sommet de l'échelle, je ne trouverai plus rien. C'est-à-dire, une fois que j'aurais été en haut, de me rendre compte que ce n'est que vide, que bulle qui s'éclate, tout simplement, qu'une vapeur, comme le dirait Ecclésiaste, vapeur, vanité des vanités, tout est vanité. Quel choc à l'idée que cette expérience, finalement, ne correspond à rien. C'est difficile de l'admettre et de le croire. C'est dans ce sens que Pascal, le grand mathématicien, se disait, lorsqu'il parle de son fameux pari, « S'il n'y a rien, personne ne le saura. Mais s'il y a quelque chose, alors j'aurais pris la bonne option. » La question est pertinente. À quelle réalité cette expérience nous renvoie-t-elle? Elle est pertinente parce que le texte de Jean nous dit clairement, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle n'est pas un paradis qui vient, mais c'est une expérience de tous les jours, quotidienne, car le mot connaissance, connaître ici, et vous le savez aussi bien que moi, il y a eu plus de sermons là-dessus, et l'expression d'une relation d'intimité profonde. Ce texte n'a pas le sens d'érudition, ce texte a un sens très pratique. Il est employé toujours pour exprimer la relation la plus intime qui soit entre un homme et une femme. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà donc la réalité de cette expérience. Dieu. Qui est-il? Laissez-moi approfondir cette idée par une illustration. J'ai lu un roman venant de l'Inde où l'auteur nous racontait le mariage d'un individu de haut niveau, un télo, mais qui avait respecté les traditions de son pays jusqu'au bout. Il se mariait avec une personne choisie par ses parents, un peu comme dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et là, dans l'histoire, alors aussitôt après une cérémonie très colorée, comme c'est le cas eh bien, dans ce pays, il fait un discours. Et dans ce discours, il dit à sa femme, « Je te remercie de m'aimer autant. » Ça paraît drôle. Je me suis dit, mais comment peut-il dire ça? Cette femme, il la découvre maintenant. Et il ose dire, « Je te remercie de m'aimer autant. » Alors qu'il n'y a pas eu encore d'expérience d'amour. Et l'auteur du roman explique que cela signifie tout simplement « Je te remercie de ce que tu décides de m'aimer autant. »
décision glaciale pour un occidental. Pour nous faire comprendre la situation, eh bien, je vous raconte cette rencontre que j'ai eue avec un swami, un prêtre hindou, et on parlait de mariage. Et il me disait, attention, ne tire pas des conclusions hâtives. En Occident, les gens se marient lorsque les sentiments sont au plus haut niveau. Il m'a dit dans son explication, c'est comme une casserole d'eau, n'est-ce pas? L'eau est bouillante. On ne peut plus attendre, ça presse. Il faut se marier. En Orient, c'est tout le contraire. En Inde, la casserole est froide, glacée. Le soir du mariage, c'est ça. Et alors, la différence va se faire sentir. En Occident, cette eau bouillante, à mesure que le temps passe, elle se refroidit. Alors qu'en Inde, et les sondages pourraient le confirmer, à mesure que le temps passe, il faut réchauffer, chauffer cette eau. Et elle commence à bouillir. Je te remercie de m'aimer autant. Pouvons-nous avoir là, eh bien, un aperçu de l'expérience de Dieu où nous partons d'une parole, pas d'un être que nous ne connaissons pas, que nous découvrons dans un texte, exactement comme cet homme qui découvre l'amour de sa femme ce soir-là à partir d'un engagement verbal, écrit, un contrat conjugal. Et je voudrais souligner que le problème est encore plus aigu, de la mesure où cette femme, elle est bien en chair et en os devant soi, tandis que ce Dieu, on ne le voit même pas. J'espère ne pas trop vous bousculer. Et j'ajouterai même que dans la relation humaine, il y a un mystère. Un mystère que Paul Tournier, un des premiers psychologues chrétiens suisses que ma génération a lu, dont ma génération a lu plusieurs des livres, Paul Tournier qui raconte que lors d'une rencontre avec une femme, eh bien cette femme lui aurait dit « Mon mari, il est comme une île. J'ai fait souvent le tour, mais je n'ai jamais été au milieu. » En d'autres mots, je ne le connais pas. Comment peut-on vivre sous le même toit sans se connaître? Et j'ai entendu des enfants me dire parfois, depuis que j'ai quitté la maison, je connais mieux mes parents. Si, humainement parlant, la relation est mystérieuse, est difficile, est incompréhensible, pensez maintenant à un Dieu qu'on ne voit même pas. Donc, ça mérite qu'on s'y arrête. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, que chacun examine son œuvre propre. Alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui-même et non par rapport à quelqu'un d'autre. Recherchons nos voies, sondons. » Lorsque Paul demande qu'on s'examine, il s'adresse à des églises où vous aviez des conversions massives venant du paganisme, des gens qui avaient été habitués au travers de ces religions appelées religions à mystère, à des envolées mystiques, telles que le parler en langue. Et Paul leur demande attention, parce que émotionnellement, sensationnellement, ces expériences sont pratiquement les mêmes. Ce que j'éprouve parfois dans un cadre très religieux, sentiment de bien-être, enthousiasme, au point de vue des sensations, on peut l'éprouver dans d'autres contextes. Quand vous entendez les Anglais chanter dans un stade des cantiques et se balancer comme des pentecôtistes, vous avez l'impression qu'ils vivent la même expérience émotionnelle, oui ou non? Alors, où est la différence entre le croyant et le non-croyant, du point de vue de ce qu'il éprouve?
Et c'est là où parfois nous sommes bouleversés. Sonde-moi, examine-moi. Et faisons notre examen. Et alors, la Bible nous donne 2 raisons de nous examiner. Et j'ajouterai 2 autres. Eh bien, alors, la première raison est une mise en garde de Jésus. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Comment peut-on prophétiser? Comment peut-on faire des miracles? Comment peut-on chasser des démons au nom de Jésus et ne pas connaître Jésus et entendre Jésus dire « Retire-toi, je ne t'ai jamais connu ». Admettons que c'est bouleversant. Oui ou non? Est-ce que c'est un texte d'exagération littéraire pour communiquer un enseignement précis, comme ce verset de Corinthiens 13, quand je pourrai transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour? Comment peut-on transporter des montagnes au nom de Dieu et ne pas avoir l'amour? Ou est-ce que c'est une réalité? J'aurais tendance à croire que le texte de Matthieu correspond à une réalité, car j'ai vu, et cela me travaille toujours, des hommes et des femmes de cette église, de mon église, des collègues qui parlaient au nom de Dieu avec une voix angélique. Et vous en connaissez. Et qui aujourd'hui ne sont plus là. Ah, cet homme, ancien de mon église, 20 ans de prédication, respecté, respectable. Un jour, on lit dans le journal qu'il a eu une loterie. Ce n'était pas le premier lot, le gros lot, mais c'était assez important. 6 mois après, il avait quitté l'église et quitté sa femme. L'argent avait suffi pour briser cette cuirasse. Et je me suis demandé, mais j'étais le voir, on a parlé, je le regardais, il avait des yeux vides. Et je me demandais, est-ce que j'ai bien là devant moi cet homme qui prêchait si bien et qui savait utiliser le nom de Jésus pour vous convaincre? Est-ce qu'il avait connu le Christ? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y avait un moment où cette expérience était bien authentique? Il y a un temps où je me disais toujours, sans aucun doute, que ce n'était que du vent. Des bulles, une maison, comme dira l'apôtre Paul, bâtie sur la paille. Le vent souffle et la maison disparaît. Mais je lis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 et le verset 4, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. » Donc il est bien dit qu'ils ont goûté, qu'ils ont eu part. Donc l'expérience était authentique pendant un certain temps. Mais après, ça a été le naufrage, comme dira l'apôtre Paul. Un tel a fait naufrage. C'est pourquoi il faut réfléchir. Je pense à cette deuxième mise au point ou mise en garde. Cette deuxième mise en garde qui nous vient justement de Paul, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Reniant la substance. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut facilement comprendre. Parce que nous sommes dans un monde d'imitation, un monde de piratage, un monde de substitution à tous les échelons de la société. N'est-ce pas? Eh bien oui, du thé déthéiné, du café décaféiné, de la viande végétale, n'est-ce pas? Des cuisses de poulet qui ressemblent au poulet, mais ce n'est pas du poulet. Nous sommes très habitués à ça en tant qu'adventistes, n'est-ce pas? Eh bien oui, du vin désalcoolisé, voyez-vous, du vin désalcoolisé. Et je pose donc la question, pourquoi pas un christianisme sans Christ? Ou déchristianisé? Une religion sans Dieu?
où les apparences sont là, les couleurs sont là, la couleur du café est là, le goût du thé est là. Mais ce n'est pas du thé, ce n'est pas le café. Des experts arrivent à le découvrir. Et là, la mise en garde a un appui chez Jésus-Christ, il se change en ange de lumière. Au dernier temps, vous aurez des faux Christ et des faux prophètes qui arriveront à séduire même les élus, les plus forts. Je ne sais pas comment sera ce temps. Serai-je là pour le voir? N'est-ce pas? L'apparence. Examinez-vous. On raconte l'histoire de Fernandel. Ceux de ma génération le connaissent bien. Il avait une tronche qui vous fait rire de très loin, n'est-ce pas? J'ai lu une de ses biographies et il semble un jour, il est entré dans une église où il y avait un enterrement et lorsqu'on l'a vu, tout le monde s'est mis à rire. N'est-ce pas? Et le prêtre ne pouvait plus continuer. Et Fernandel dit qu'après cela, il n'est plus rentré dans aucune église. Parce que sa présence faisait rire, n'est-ce pas? Et voilà qu'un jour, Fernandel tombe sur un journal qui annonçait un concours « Je ressemble à Fernandel ». Et Fernandel se dit « Je vais quand même tenter l'expérience ». Il envoie sa photo. Il fallait envoyer une photo authentique. Et il envoie sa photo. Quelques semaines après, il a les résultats. Il est le 3e sur la liste. Il y a des moments, il y a des situations dans ce monde où le faux ressemble au vrai encore plus que le vrai. C'est épouvantable. Comment s'en sortir? Je me souviendrai toujours de ma première visite au musée Tussaud en Angleterre, ce musée qui ressemble un peu au musée Grévin ici. Et là, tout à coup, nous étions une dizaine de personnes, on était là en face de quelqu'un. Franchement, vous dire, on ne savait plus si c'était un vrai ou un faux. Un homme qui avait pris la position de quelqu'un, il ne bougeait pas. Et après un certain temps, il a fait un sourire en lui disant « Je vous ai eu ». L'apparence de la piété. Et c'est probablement dans le monde religieux que cette apparence est la plus trompeuse. Que nous tombons des nues. Et je ne parle pas de ceux qui fautent, qui sont fautifs, qui font une faute et qui le reconnaissent. Non. Eh bien oui. Eh bien oui. Raison de s'examiner. N'est-ce pas? Raison de s'examiner. Sommes-nous tout simplement des cymbales qui retentissent? Quelques autres raisons sur lesquelles je passe très très vite, n'est-ce pas? Cet homme, cet Écossais, William James, intéressé par cette question de l'expérience religieuse, a analysé 500 cas venant de tous les côtés possibles pour essayer de cerner cette expérience. Il arrive à des conclusions très intéressantes. Ce n'est pas une expérience de chrétien, mais c'est une expérience qui englobe toutes les religions. Est-ce qu'ils sont toutes pareilles? Est-ce que c'est la même chose? Nous avons, je vous ai parlé dans une de mes conférences de ce film, de cette série actuellement avec Morgan Freeman, n'est-ce pas? Très intéressant. Le dernier était sur les miracles. Et j'ai regardé attentivement l'émission sur l'expérience de Dieu. Et là, Morgan Freeman rencontre un de ces hommes de science, parce qu'on peut dans le laboratoire, et on le fait systématiquement, parce que nous sommes dans une société qui veut démontrer que cette expérience n'a rien d'extraordinaire. Elle est naturelle, elle est génétique, c'est une question anatomique, biologique. On vous met un casque qu'on appelle le casque de la foi. On le met aussi sur la tête d'un bouddhiste, d'un hindou, d'un prêtre, et ces personnes entrent dans une concentration mentale, dans un état de prière, et on découvre que les mêmes zones du cerveau sont stimulées,
avec les mêmes couleurs. Et pour ces hommes de science, c'est suffisant pour dire c'est tout simplement une question neurologique, l'expérience divine. Et dans le film de Freeman, ce qui m'a étonné, c'est qu'on a fait aussi la même expérience avec un athée. On lui a demandé de se concentrer, n'est-ce pas? D'entrer dans un état de prière. Et il l'a fait. Mais les zones ont été stimulées, mais les couleurs n'étaient pas les mêmes. Alors Freeman qui demande à l'homme de science, mais quelle est votre explication? Et il a répondu, je ne sais pas, mais probablement que cet athée est un faux. Il prie sans conviction. C'est probablement la conviction qui, ici, détermine la réalité de l'expérience et l'IRM le fait ressentir. C'est assez bouleversant que votre cerveau réagit, reçoit l'impact de votre conviction, et nous y croyons. Mais je voudrais faire remarquer donc une chose très importante à ce stade. La religion chrétienne ne se limite pas à un état de concentration. Non, elle est plus que cela. Si du point de vue des sensations, on peut réagir du point de vue des neurones de la même façon, la religion chrétienne va plus loin. Elle n'est pas mesurable dans la mesure où c'est une religion qui s'implique dans le monde. Jésus n'est pas un ascète. Jésus n'est pas un mystique. Jésus ne passe pas ses heures en prière. Il est où? Avec les hommes. Et lorsque vous examinez votre expérience religieuse, c'est la question que vous devriez vous poser. L'horizontalité de votre foi, est-ce vertical ou est-ce un ensemble? Je ne vais pas m'attarder sur ces théories de la projection de nos amis philosophes, mais je souligne quand même que c'est important de faire attention à ce qu'ils disent, parce que nous pouvons être emportés par l'illusion. Retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Et lorsque Karl Marx dit c'est un opium, la religion, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça endort, ça anesthésie. Hein? Ça fait des gens qui prient, mais qui ne regardent pas où est-ce qu'ils mettent les pieds. Et ça ne correspond pas à la vraie expérience de Dieu qui fait appel à tous nos sens, à notre volonté, à notre raison, non pas seulement à nos émotions. Eh bien oui, examinez-vous vous-même. Et chers frères et sœurs, chers amis, si vous retenez seulement le point suivant, que je vais maintenant développer pendant quelques minutes, ce sera l'essentiel. Comment est-ce que nous connaissons Dieu? Nous connaissons Dieu d'une manière déductive. Premièrement, à partir de la révélation naturelle, nous déduisons qu'il existe, oui ou non? Les cieux racontent la gloire de Dieu. Tous les témoignages en faveur de Dieu partent d'une déduction à partir de la nature. Nous déduisons, n'est-ce pas, des choses sur Dieu à partir de la révélation biblique. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fera dans quelques instants à l'école du sabbat. À partir des textes, nous allons dégager quoi? Des conclusions. C'est important, c'est nécessaire. Mais attention, il ne faudrait pas que ça se limite là. Nous pouvons aussi déduire, et là je souligne la difficulté de ce troisième aspect, à partir de la personne de Jésus. À la différence que nous et les apôtres, cette personne, on ne l'a jamais vue. Et si Jésus dit aux apôtres, Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu, Philippe. Montre-nous le Père, dit Philippe. Philippe, je suis le Père. Donc imaginez-vous, le Christ est là et il ne l'avait pas compris. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, la question que je vous laisse est la question suivante. Est-ce que notre conception de Dieu
et déductive. J'arrive à cette histoire, à l'histoire d'un gourou qui, sur un versant de l'Himalaya, rassemblait beaucoup de gens autour de lui et il leur disait ceci: donnez-moi 2 sous et je vous fais faire une expérience de Dieu. Vous vous rendez compte? 2 sous. Alors, les gens venaient donner leurs 2 sous et à chaque fois qu'on lui remettait 2 sous, il donnait à la personne un morceau de sucre. Et il disait à la personne, goûtez. La personne goûtait et comprenez ce qu'il voulait dire. Personne dans cette salle ne peut me dire le goût du sucré. Essayez. Expliquez à quelqu'un le sucré. Vous pouvez dire le sucre est blanc, le sucre est roux, le sucre est jaune. Vous pouvez parler de la forme du sucre, mais si vous voulez dire à quelqu'un le goût du sucré, il n'y a qu'une seule solution: goûter. C'est tout. Venez et goûtons que l'Éternel est bon. C'est le verset d'introduction. Goûter. Connaissance déductive et connaissance personnelle. Et c'est ma question ce matin. Notre connaissance de Dieu est-elle déductive ou est-elle personnelle? Et très rapidement, je vous rappelle qu'Abraham... Laissez-moi raconter une petite histoire très rapide, n'est-ce pas, avant de toucher ces quelques exemples, juste pour comprendre ce que je vais dire. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai déménagé 43 fois dans ma vie, et j'en ai peut-être encore 2 ou 3 avant de m'arrêter complètement. Et la pire des déménagements a eu lieu en 2004 à Collonges. La neige était partout et le container, le camion, est tombé dans le petit ravin juste en face du central, là où se trouvait auparavant le jardin. Et le container a roulé sur une certaine distance. C'est terrible. Les employés, n'est-ce pas, de la compagnie ont fait le déménagement en prenant carton par carton. J'habitais à quelques mètres. C'était le spectacle à Collonges. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu un seul verre brisé. Je peux dire ce matin, l'Éternel, mon déménageur. Exactement comme Abraham dira, l'Éternel pourvoira. L'Éternel, celui qui pourvoit, il ne le dit pas à partir d'un texte qu'il a reçu. Il n'y avait pas de texte à ce moment-là. Il le dit à partir d'une expérience. Et lorsque, n'est-ce pas, Josué et Moïse, eh bien, vont dire tout simplement « L'Éternel ma bannière », il n'y a pas de texte. Nous avons le texte, nous commentons le texte, mais eux le disent à partir d'un vécu. Et lorsque, bien sûr, Moïse dira « Ton nom est Je suis », il l'apprend, non pas à partir d'un commentaire, comme nous le ferons dans quelques instants à l'école de sabbat, mais à partir d'une rencontre. C'est là toute la différence. Connaître Dieu d'une manière déductive et le connaître d'une manière personnelle. Si vous allez au Québec, eh bien, vous serez sûrement comme moi surpris par les plaques de matriculation. Parce que sur ces plaques de matriculation, vous avez une petite phrase « Je me souviens ». La première chose que j'ai demandé à un Québécois avec qui je commençais à lier une amitié, de quoi tu dois te souvenir? Je me souviens. Êtes-vous capable de dire je me souviens? Est-ce que votre foi est basée sur un texte à partir de déduction? C'est important. Elle est vivante, cette parole. Mais son aspect vivant se vérifiera dans l'expérience qu'elle va provoquer. Je me souviens. Que Dieu bénisse.